Les Québécois ne pourront peut-être plus disposer des cendres de leurs proches décédés comme bon leur semble. Le gouvernement songe en effet à modifier la loi funéraire afin d'interdire la dispersion des cendres à tout vent sans encadrement juridique. L'époque où l'on pouvait disperser les cendres d'un proche dans les eaux du Saint-Laurent sera peut-être bientôt révolue. Québec songe à revoir la loi funéraire qui date d'une période où la crémation était moins populaire. Je pense qu'actuellement, il y a toutes sortes de pratiques, répandre des cendres un peu partout, inhumer des zones tout près des chalets. Il y a une panoplie d'exemples qui existent, qui arrivent dans le quotidien. Si elle demeure une pratique marginale, la dispersion des cendres dans l'environnement préoccupe les professionnels des services funéraires. Ils demandent une législation plus sévère pour le respect du défunt. On porte moins attention aux cendres qu'au corps. Et pour nous, c'est une aberration. L'industrie funéraire se défend bien de vouloir tirer profit de la situation. Pour une durée de 99 ans, un espace extérieur pour une urne coûte minimalement 300 $, 1000 $ pour un espace intérieur. C'est une industrie qui a énormément de compétition. Même au niveau des cimetières, maintenant, il y a des cimetières catholiques et des cimetières privés. Donc, il y a toutes sortes de possibilités. Et au niveau de l'argent, ça va toujours être, dès qu'on va parler funéraire, on va toujours parler d'argent. Mais ce n'est pas du tout une question d'argent. Pour la directrice de la Corporation des thanatologues du Québec, il faut veiller à conserver nos lieux de commémoration qui permettent aux défunts de laisser sa trace. On peut passer à certains cas où la personne aurait disposé des cendres dans le jardin chez lui. Vend la maison 10 ans plus tard et puis il passe ensuite, puis il y a une piscine creusée maintenant dans la cour arrière. Le débat est donc lancé. L'Agence de la santé de la région de Québec qui s'est penchée sur la question fera connaître ses conclusions d'ici la fin de l'année prochaine. Cindy Royer, TVA Nouvelles, Rimouski.